Dimanche 15 février 2015, Tougoma est en ébullition au foyer culturel. Le festival Amani est à sa deuxième édition et pour terminer en beauté ou en apothéose, il y a en tête d'affiche un géant africain du reggae aux titres incisifs de véritables slogans, le panafricaniste Tiken Jah Fakoly. Des jeunes, des hommes, des femmes, des enfants, tous se bousculent pour être aux premières loges. Toutes les nationalités venues de plusieurs horizons se côtoient. Des artistes venus de la sous-région se produisent à tour de rôle. Les applaudissements fusent de partout. Imaginez un cocktail détonnant de style et d'ambiance. Imaginez toute une alchimie où se mélangent la rumba congolaise, les chants polyphoniques rwandais, accompagnés de danses gracieuses, sans oublier les batimbos du Burundi, avec leurs tambours aux rythmes envoûtants, et le tout assaisonné de reggae aux sonorités africaines. Le groupe traditionnel Inkomeza Mihigo venu du Rwanda, et plus précisément de Gisenyi, il faut désormais dire Wavu, était parmi les invités à ce festival Amani de Goma. Il avait un message. Nous sommes venus à Goma pour rappeler à la jeunesse de la sous-région de jouer son rôle dans la consolidation de la paix et dans la lutte contre tous les fauteurs de troubles. Il faut que nos dirigeants mettent en avant l'intérêt général, la liberté, la bonne gouvernance et la démocratie. Il y avait plusieurs artistes congolais à l'affiche de ce festival et surtout le phénoménal Bill Clinton, l'enfant de la région. Il cartonne ces derniers jours. Il n'a pas hésité à improviser en jam session un petit morceau avec les musiciens de Tiken Jah Fakoly juste pour le bien du public. Mais avant le concert tant attendu, place aux tambourinaires burundais. Leur entrée sur scène est surprenante avec leurs gros tambours bien posés sur la tête, précédés de jeunes danseuses habillées aux couleurs nationales, rouge, vert et blanc. Ils ont un message aussi. Ils appellent la jeunesse à dire non à la manipulation, à œuvrer ensemble pour la paix et à être solides et solidaires. C'est après un message de paix livré par le promoteur du festival Amani, Eric Delamotte, que Tiken Jah Fakoly est apparu sur scène portant un boubou, un ficus, tenant un bâton de patriarche et arborant ses longs dreadlocks et sa barbe blanche. Le public était chauffé à blanc, il reprenait en chœur les refrains des différents morceaux fétiches de Tiken Jah Fakoly. Au cours de son concert pour la paix, ce rasta panafricaniste a beaucoup insisté sur l'éducation. Il n'a pas cessé de demander à la jeunesse d'être des artisans de la paix. Je pense que c'est important qu'on vienne parler de l'importance de la paix ici. Il faut que les jeunes sachent que nos ancêtres ont combattu l'esclavage et ils nous ont donné la liberté. Et nos parents ont combattu la colonisation. Ils nous ont donné l'indépendance. Nous, on doit tout faire aujourd'hui pour donner la paix à nos enfants et la stabilité. Je pense que c'est avec la paix et la stabilité que le monde entier viendra investir en Afrique et que la jeunesse aura du travail et tout ça. Donc... Même si ce musicien se dit confiant en l'avenir, il y a des inquiétudes, des soucis à se faire surtout avec le syndrome du troisième mandat. Tiken Jah Fakoly a une vision à lui. Moi, je suis un Africain optimiste. Dire que là, il n'y aura pas de stabilité, je n'y crois pas, parce que moi, je me réfère toujours à l'histoire des pays occidentaux.
Il y a 70 ans, les pays européens étaient en guerre. Il y a 70 ans ou 50 ans, il y avait encore des coups d'État en Europe. Donc il y avait l'instabilité, mais le peuple étant allé à l'école, a pris conscience et donc a tout fait pour avoir une force pour rester ensemble et mener tous les combats ensemble. Donc moi je dis, il peut y avoir la stabilité si le peuple est ensemble, si le peuple sait la différence entre la paix et la guerre. Parmi les groupes qui ont retenu l'attention de ce musicien ivoirien, qui à un certain moment de sa vie connaîtra l'exil, c'est le groupe Lion Story du Burundi. Ils ne vivent plus au pays suite aux menaces subies avec des concerts perturbés ou annulés. Ils se disent persécutés, ils bourlinguent entre Kigali, Kampala, Dar es Salaam et Nairobi. Nous chantons dans des pays qui veulent entendre notre message de paix, non pas celle obtenue par les armes. Et cette paix n'est pas possible sans liberté, sans justice, sans équité, sans bonne gouvernance. Les Lion Story, qui comptent désormais des cuivres ougandais, se sont produits à Goma. Le public était aux anges quand ces musiciens burundais ont entonné leur chanson culte. Le public en redemandait sous un tonnerre d'applaudissements et les Lion Story n'hésitaient pas à balancer d'autres morceaux pour le plaisir de ce public composé essentiellement de jeunes et d'une communauté rasta non moins importante. Ils étaient dans le public brandissant leur drapeau au moment où d'autres brandissaient des pancartes réclamant leur retour à Bujumbura. Tiken Jah Fakoly a encouragé les Lion Story en leur demandant de ne pas surtout baisser la garde, mais plutôt de porter haut et loin le message de la paix et de la liberté. Mais je voudrais plutôt encourager ces artistes à continuer le combat. Quand on mène effectivement un combat comme ça, il y a un prix à payer, malheureusement. Mais c'est comme ça qu'on rentre dans l'histoire par la grande porte. Quand on veut ouvrir dans l'histoire, tous les gens qui ont marqué l'histoire, ils ont été victimes de certaines situations, de certaines injustices, etc. Donc, encourager ces artistes-là, leur dire qu'il faut qu'ils continuent à éveiller les consciences, parce que c'est ça le vrai combat. Selon Éric Delamotte, promoteur du festival Amani, grâce à la musique et à la jeunesse, Goma est devenue, pendant les 3 jours de manifestations culturelles, la capitale mondiale de la paix. Le festival Amani a été organisé pour sa 2e édition aujourd'hui, on en est au 3e jour. Dans l'objectif de chanter et de danser pour la paix, la réconciliation et le changement. Donc tous les jeunes ici dans la région de l'Est de la RDC, qu'ils aient 20 ans, 25 ans, n'ont jamais connu que la guerre, que des situations dramatiques. Et ils aspirent tous à un bien-être meilleur, ils veulent tous un changement pour que demain la paix puisse permettre un retour d'un développement socio-économique qui permette le bien-être de toute une population. Au cours de ce concert inoubliable à Goma, le public reprendra les bons morceaux comme Ouvrez les frontières. Si tu mènes un combat de l'Irak, moi je prends un